Alors aujourd'hui, Erwan, vous avez 28 ans, vous êtes étudiant à l'université, vous habitez chez votre maman, vous êtes donc, Oui. on va dire, relativement autonome. Je suis en fait colocataire avec ma mère. Colocataire avec votre mère. Voilà. Quels sont les C'est actes une de belle la précision, voilà. D'accord. Quels sont les actes de la vie quotidienne que vous accomplissez seul? Ben, je me lève, je m'habille, je prépare le petit déjeuner. Sans problème, je peux aussi m'occuper de préparer le repas. Je sais faire mon sac. Je sais aussi remplir des papiers. Vous vous déplacez, vous arrivez à vous déplacer seul? Je me déplace seul sans problème au Super U. Je peux me promener tout seul sans problème. Vous faites les courses? Je peux faire les courses sans problème. Je suis dans une ville, dans une nouvelle ville, à 245 km de ma ville d'origine. Ce qui fait qu'il y a un temps d'adaptation et de connaissance des lieux pour ne pas être totalement largué dans la nature, entre parenthèses, voilà. Anne-Françoise, vous êtes la maman d'Erwan. Bonsoir, madame. Comment se fait-il qu'il ait réussi à avoir ces examens, qu'il ait réussi à s'intégrer dans le système scolaire traditionnel? Alors, Erwan a toujours fait sa scolarité dans des établissements ordinaires. Publics, ordinaires, depuis l'école primaire jusqu'à la faculté. Vous êtes battue pour ça, madame? Je n'ai fait que ça depuis qu'il est jeune. À chaque fois que je franchissais une étape, on me disait c'est plus la peine de continuer. Il a déjà son bâton de maréchal. Bon, mais on a continué. Quel était votre rôle? Ouais. Et depuis, à ce moment-là, moi j'ai passé mon temps, lorsqu'il sortait de la fac, ou bien de l'école primaire, à décrypter au fur et à mesure, 2 ou 3 heures après les cours. Et ça c'est depuis qu'il a 6 ans. Ah, de 6 ans à maintenant. Vous lui faisiez une deuxième fois les cours Une le soir? deuxième mouture des cours avec un recadrage de l'ensemble des cours. Et vous en occupiez vous-même? Je l'ai fait puisque je suis actuellement en faculté, je suis avec lui. Quand il n'a pas compris quelque chose, on essaie de comprendre ensemble. Ah, donc vous faites ces études avec lui, vous faites vos études aussi, vous alors? En quelque sorte. À quelles occasions l'autisme dont vous souffrez peut vous éloigner des autres élèves, par exemple, ou des autres gens? Il faut que je me concentre plus sur ce que je dis, sur ma propre communication lorsque je parle à quelqu'un, par rapport, parce qu'il faut que je tienne compte des paramètres sociaux, que je tienne compte de la manière adaptée de me conduire normalement. Oui, parce que parfois vous dites que vous avez un comportement d'autiste guindé. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est qu'on est assez strict, assez rigide dans ce comportement. C'est ce que j'étais lorsque j'étais enfant. J'étais souvent seul, assez isolé, puisque j'étais très strict. J'avais souvent peur, lorsque je voyais les enfants se battre sur la cour de récréation, j'avais souvent peur, je m'éloignais. Et en fait, j'étais assez... j'essayais de me préserver, en fait, et de me prémunir du danger, en fait. Vous aviez des amis? J'avais des amis... petits, je veux dire, quand vous étiez petit. Des petits amis, oui, j'avais 3-4 amis régulièrement, et ils venaient chez moi lorsque j'étais enfant. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je suis dans une nouvelle ville, depuis seulement 6 mois, mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on devient plus grand, on a des obligations de travail, d'organisation de sa vie, on doit fournir une charge de travail plus importante aussi. D'accord. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de mal, comme mon attention se focalise sur des choses à faire et sur sur une certaine régularité de vie qu'il est nécessaire que je mène pour mener à bien ce que je dois faire. J'ai beaucoup de mal à avoir des activités extérieures, à des moments qui sont très irréguliers dans le monde des jeunes, des gens de secondaire 2 en sciences économiques, voilà. Madame, vous peut-être nous dire ce que vous espérez à l'avenir pour votre fils. Il a très bien parlé de son métier maintenant, enfin de son futur métier et au début de cette émission. Aussi, je pense que vous parlez peut-être tous les deux aussi de sa future vie sociale. Il a envisagé peut-être aussi d'avoir une compagne et des enfants un jour. Comment vous projetez-vous dans l'avenir? Erwan, pour le moment, a fait énormément de progrès. Il a subi 2 changements très importants. Pour un autiste, c'est beaucoup. Il n'a pas craqué. Et actuellement, il a fait des progrès de sociabilisation vraiment remarquables.
Et pour la première fois, je suis un petit peu soulagée de ce que j'ai fait pour lui depuis plus de 28 ans. Ouais. Parfois, on me dit que c'est trop, mais qu'il n'y avait pas d'autre, pour le moment, il n'y avait pas d'autre solution. Ça a mené à cela. Mais c'était du pragmatisme.